Si tu es né après les années 80, tu as forcément entendu parler des jeux de société de l'entreprise Parker & Brothers. Monopoly, Pictionary, La Bonne Paye, Cluedo, etc. Eh bien sache que cette entreprise est aussi détentrice d'un jeu tout autant célèbre que troublant et très à la mode en ce moment. Ce jeu, c'est le Ouija. Mais cette fois, aucun hôtel n'est en jeu et personne ne peut en sortir gagnant, non. Tu y perdras ton temps, ta raison et ton enracinement à ta religion. D'apparence inoffensif et amusant, il s'agit en réalité d'un jeu extrêmement dangereux et nuisible. À travers ce jeu, un groupe d'amis ou de connaissances se réunissent autour d'une planche de jeu sur laquelle des lettres sont inscrites, mais aussi des chiffres, et surtout, 2 inscriptions, oui ou non. D'où le nom Ouija, oui en français et ja en néerlandais. Le terme oui étant la première réponse qu'attendront les joueurs pour répondre à la question « Esprit, es-tu là ?» Après avoir posé leurs doigts sur un verre ou un objet appelé goutte, le groupe d'amis se met à rechercher la présence d'esprit en tentant d'obtenir des réponses de sa part. L'objet se positionne alors sur des lettres ou sur la mention oui ou non. Les participants disent « Esprit, es-tu là ? Manifeste-toi. Comment t'appelles-tu ? Comment es-tu ou d'où viens-tu ?» L'ensemble des personnes qui y jouent pensent que l'objet se met à bouger tout seul. Et en réalité, 2 possibilités existent. Il peut s'agir d'un effet idéomoteur totalement stérile, c'est-à-dire que la pression exercée par les doigts des participants sur la pièce crée un mouvement sans même qu'ils ne s'en rendent compte, étant en état de stress. Mais il peut aussi s'agir d'un djinn, qui prend possession du corps de l'un d'entre eux, sans même qu'ils ne s'en rendent compte, et effectue alors les mouvements attendus par les participants. Dans les 2 cas, l'intention d'invoquer un autre qu'Allah est déjà là, et certains recherchent même protection auprès d'eux, et le mal est déjà fait. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate Al-Jinn, au verset 6, « Or il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. » Quel est donc le danger de ce jeu ? Eh bien, au lieu de se protéger contre le monde de l'invisible, la personne qui joue à ce jeu ne récitera aucune invocation protectrice, car, au contraire, cette personne désire vivement rencontrer cet esprit, le djinn en réalité. Alors que les personnes qui cherchent à se protéger invoquent Allah en de nombreuses situations, par exemple lorsque l'on déverse de l'eau bouillante à un endroit ou que l'on jette une pierre dans un trou. Nous recherchons même refuge auprès d'Allah contre le diable et ses partisans en entrant dans les toilettes, en se déshabillant et dans de nombreuses autres situations de la vie quotidienne. Pourquoi selon vous ? Pour chercher à nous prémunir contre le mal des djinns et leur possession. Car chaque être humain est vulnérable, si ce n'est par la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Après avoir dit cela, que dire alors de la vulnérabilité de ces personnes qui volontairement s'exposent à la rencontre de démons ? Beaucoup de gens qui jouent à ce jeu dangereux pensent être en relation avec des morts, de leur famille ou même des proches. Ils essayent par cela d'entretenir une conversation afin d'obtenir des réponses à leurs questions. Mais en réalité, aucun mort n'a la capacité de parler. Les messages qu'ils reçoivent alors proviennent de djinns qui se jouent d'eux, des djinns qui mentent et qui les manipulent. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate Al-Mu'minun au verset 100 « Derrière eux cependant il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Cette barrière est justement infranchissable et aucun mort n'a la capacité de parler, de ressusciter avant le jour dernier, de venir en aide à qui que ce soit ou d'exaucer un quelconque vœu. Rechercher la science du tawhid nous aide justement à comprendre ce genre de choses et à le mettre en pratique afin de nous prémunir du pire des péchés, le shirk. Le tawhid nous aide justement à savoir et à comprendre de façon rationnelle les manifestations étranges de ce jeu qu'est le Ouija. Les personnes dénuées de science tomberont la tête la première dans le piège de cette fausse croyance. Ces personnes se feront alors duper par le djinn ou peut-être même posséder. Je vous conseille de ne jamais répondre à l'invitation d'une personne qui souhaite jouer avec vous à ce jeu. Dans nos pays comme le Maroc, le Sénégal, le Mali, la Guinée et de nombreux autres pays au monde, des jeux existent dans ce sens-là sans même qu'ils s'appellent Ouija. Des enfants s'amusent à invoquer des morts ou à invoquer des esprits. Écartez-vous de cela et écartez les gens que vous aimez de toute source de mal. Pour finir,
Un grand nombre de récits rapportent des situations dans lesquelles des personnes ont entendu des voix ou des bruits étranges, ou même reçu des projectiles, et tout cela terrifie ces personnes. Les djinns peuvent aussi entrer dans le corps des êtres humains, soit par amour, soit pour simplement leur faire du mal, ou encore pour d'autres raisons. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, au verset 275, « Ceux qui mangent pratiquent de l'intérêt usuraire ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. » Ceci est la preuve claire que la possession des djinns existe bel et bien. Dans cette situation, le djinn peut parler par la bouche de l'être humain en question et dialoguer avec celui qui lit les versets du Coran sur lui, Ar-Raqi. Et ceci est connu de tous dans les ruqya. En conclusion, la prévention contre le mal des djinns consiste à lire ce qui a été rapporté dans la Sunna, comme par exemple la lecture d'Ayat al-Kursi, car il protège durant toute la nuit celui qui le lit, et aucun diable ne peut l'approcher jusqu'au lever du jour.